C'est l'émission Tolway Askanbi dirigée par Thia Sinjang sur la plateforme La Média TV. Aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Amadou Lamine Ndiaye, secrétaire général du regroupement des boulangers du Sénégal. Bonsoir Amadou Lamine Ndiaye. Comment allez-vous? Enchanté, soyez le bienvenu. Nous sommes très ravis vraiment de vous accueillir ici au niveau de notre boulangerie et nous aimerions bien vraiment répondre à vos questions. Amadou Lamine Ndiaye, vu que depuis le mois de mars, l'arrêt de production est informé comme préavis de grève, depuis jusqu'à présent, on n'a pas pu entendre le rassemblement des boulangers du Sénégal. Que peut-on tenir qui est à l'origine de cela? Voilà, bon, vous savez que depuis, pendant le mois de Ramadan, on avait fait une annonce de sursoir vraiment notre production sur l'ensemble du territoire. Mais l'autorité, le ministre du Commerce en particulier, nous avait supplié de sursoir à cet arrêt de production pour mener des négociations avec l'ensemble des boulangers du Sénégal. Voilà, depuis lors, il nous a proposé vraiment des réductions sur le prix de la farine et en même temps refaire la structure du pain. Voilà. Depuis lors, on a aussi fait une autre réunion à la date du 3 avril à Diamniadio pour lancer définitivement les comités de pilotage pour la structure et l'assainissement du secteur et un comité chargé du financement du secteur. Quelles sont les décisions qui ont été prises après ces réunions ou bien ces discussions? Bon, ces décisions qui ont été prises actuellement, bon, n'est pas à l'ordre du jour parce qu'on travaille, on est encore dans les travaux. Voilà, pour mener, pour mettre en place le comité d'abord de structure. Aujourd'hui même, nous venons du service régional du commerce pour la mise en place du comité chargé de la structure du pain et de l'assainissement. On a avec l'ensemble des boulangers du Sénégal, avec des entités comme la FNBS, le regroupement des boulangers du Sénégal authentique et le RBS que Balagassama dirige actuellement. Qu'est-ce que vous attendez de ces comités? Vous savez que la structure, bon, ça c'est presque déjà établi. On n'a fait que évaluer les prix actuels du marché, voilà, pour remplacer les postes et pouvoir déterminer exactement le prix réel du pain. Et en plus de cela, appliquer la réglementation vraiment qui est un décret signé par le président sortant Macky Sall depuis 2019 et classé dans les tiroirs de l'État. Et ces autorités-là que vraiment ont pris la décision vraiment ferme d'interdire la vente anarchique du pain dans les boutiques et en même temps veiller à la sécurité des consommateurs. Pour cela, ils ont préconisé aux boulangers de mettre en place des kiosques parce que la nature a horreur du vide. Si on interdit les boutiques de vente du pain, il faut mettre en place pour faciliter l'accès aux consommateurs. Merci Amadou pour ce point. Quelle importance que ces comités peuvent avoir auprès des boulangers et auprès de la sécurité du pain que vous avez énoncé tout à l'heure? Vous savez que dans la réglementation, il est préconisé vraiment la traçabilité du pain. Voilà, parce que actuellement, avec ce qui se passe dans le marché, avec cette anarchie-là, on ne peut pas déterminer d'où vient vraiment le pain. Mais avec l'application de la réglementation, bon, on pourra reconnaître de façon plus facile quelle boulangerie a produit ce pain. Et en cas de manque d'hygiène ou bien de non-respect des normes, on pourra poursuivre la boulangerie émetteuse.
Est-ce que ces comités auront la capacité d'utiliser des mécanismes aussi attendus pour contrôler la qualité et la sécurité de ces pains? Effectivement, c'est que l'État, pour la mise en application, l'État avait sollicité d'impliquer l'ensemble des forces de l'ordre, avec les policiers, les gendarmes et même les agents des services d'hygiène. Donc cela vraiment pourra tout simplement résoudre le problème. Rien qu'avec cet effectif-là, si ce décret-là est appliqué, en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème. C'est important. Pensez-vous que si ce décret est appliqué, le déploiement des forces de l'ordre pourrait arriver à résoudre ce problème? Effectivement, parce que les forces de l'ordre sont des forces de dissuasion. Si la communication passe bien à travers les médias et que tous les boutiques vraiment savent vraiment les sanctions qui pourraient quand même leur advenir, donc je pense que ça passera facilement. Après plusieurs rencontres avec l'autorité, que pensez-vous sur le financement des boulangers? Il y avait aussi un autre comité, un comité chargé du financement du secteur. C'est pour accompagner les boulangers de mettre en place des kiosques, de renouveler leur matériel. Vous savez que la plupart des boulangers ont des matériels qui sont obsolètes, d'autres que leur durée d'amortissement vraiment est terminée il y a de cela très longtemps, et l'État nous a mis en rapport avec l'ADPME et l'Ecobank pour que tout boulanger qui sollicite vraiment d'être financé soit vraiment accepté. C'est très important parce que le secrétaire général du commerce, c'est lui vraiment, c'est un bon travailleur, quoi. À chaque fois, il nous appelle et nous demande vraiment l'aboutissement des travaux que nous avons entamés depuis le 3 avril. Vous dites que c'est un bon travailleur, alors que rien n'est pas encore abouti depuis les discussions jusqu'à présent. Bon, l'aboutissement passe d'abord par la structuration d'abord du prix des pains. Il faut que la vérité du prix. Si on finance et que actuellement il y a une anarchie complètement dans le marché, dans ce cas, ça ne serait pas rentable. Si j'ai bien compris, vous voulez d'abord régler le problème du prix du pain d'abord avant de passer sur d'autres facteurs. Qu'allez-vous dire à l'autorité compétente pour que le problème des boulangers soit réglé une bonne fois pour toutes? Nous sollicitons vraiment que l'autorité fasse un fast track, voilà, accélère les choses vite. Donc c'est à l'État vraiment d'accélérer le processus de structuration et de financement pour permettre vraiment de mettre à l'aise toutes les boulangeries du Sénégal. Beaucoup de structures boulangères sont en faillite, l'employabilité est en jeu. Quel est le mot que vous allez dire à ce point? Vous savez, ce n'est pas seulement l'employabilité qui est en jeu, mais aussi l'État. Quand une boulangerie baisse rideau, c'est l'État qui en perd. Parce que si dans la structure du pain, si on voit les charges fiscales qu'une boulangerie peut donner à l'État, bon, ça c'est des millions. Donc si une boulangerie ferme, donc c'est l'État qui perd. Donc, le message que vous allez donner en général, l'autorité et certains responsables de boulanger? Bon, vous savez qu'on a ouvert aujourd'hui ces travaux-là avec ce comité directeur. Et le 23 prochain, il y aura le comité de financement qui sera mis en place. Donc on espère que d'ici la fin du mois, peut-être, les choses vont bouger, quoi. Donc vous pouvez garder l'espoir, donc? Effectivement, avec, bon, vu, les démarches des autorités, en tout cas, on croit vraiment, on est trop optimiste. Merci Amadou, comme le temps nous est un peu coincé, on vous remercie.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. C'est Tolloy Askan Wi et Tia Sin Diong sur la plateforme Ndam Media TV. Merci.